Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, écoutez, moi hier, ça allait pas du tout. À 19 h, j'étais couchée, voilà, parce que j'étais vraiment pas bien du tout. Envie de vomir, enfin voilà, mal partout, une horreur quoi en fait, voilà. Donc le week-end, je ne fais pas trop de tirage parce que vous savez qu'il y a Gaëtan. Il passe, il repasse, il passe, il passe, il me fait perdre mon langage. C'est pas la peine, voilà. Aujourd'hui, je vais un peu mieux. Et normalement, il n'était pas prévu que je mette cette vidéo en ligne. Mais tout compte fait, après, je me suis dit, oh là là, je m'emmerde plus avec les grandes langues, hein, voilà. Comme vous avez été nombreux à me demander de faire un tirage, eh ben, écoutez, je vais vous le faire quand même. Alors, attendez, parce qu'en plus, j'avais marqué quelques notes. Donc, hop, je vais les prendre aussi. Voilà, comme ça, au moins, vous aurez... Bah, décidément, ça ne veut pas aujourd'hui, hein. Ou c'est encore moi qui n'est pas en forme. Bref, bon, alors, vous avez été nombreux et nombreuses à me demander de faire un tirage vu la nouvelle qu'il y a eu par rapport au petit Émile, hein, voilà. Donc en fait, j'avais fait le tirage pour moi tout seul, mais voilà, je vais quand même vous le partager, ok? Parce que je pense que voilà, ça peut vous intéresser, comme vous me l'avez demandé, je sais que ça vous intéresse. Alors, je vais pas non plus vous priver pour les bégueules, hein. Bon, c'est ce que c'est, voilà. Donc, si toi, tu passes par ici, hein, et que tu parles à tes copines en MP, tu sais, avant de mourir, on est vivant, d'accord? Et moi, vous savez que dans cette affaire-là, je ne l'ai pas vu mort tout de suite. Je le voyais à l'étage d'une maison où, bon, on verra hein, après, voilà, ce qui va en ressortir, d'accord? Mais en tout cas, je le voyais à l'étage, près de l'eau. Donc, vous avez vu qu'il y a eu une lettre d'arrivée et qu'on a mené enquête à la chapelle. La chapelle étant près de du lavoir. Donc, bien sûr, lavoir. Donc, tu laves dans l'eau. Hein, voilà, ok. Bon. Ensuite, bah oui, j'avais vu qu'il était dans la nature, plus dans la nature. Et là, on a retrouvé quelques petits ossements de ce petit garçon dans la nature. Bon. Alors, commençons. Ici, regardez, ce monsieur qu'il est en train d'écrire. D'accord? Alors, ici, le 7 d'épée, ça parle de supercherie, de malhonnêteté qui vont être révélées. D'accord? Et on le voit bien, il y a eu un courrier d'envoyé. D'accord? On retourne sur la scène d'un accident, d'accord, pour aider quelqu'un. Donc là, bah, pour aider à savoir la vérité, d'accord, pour aider ce petit, d'accord, qu'il puisse partir tranquille, voilà, en paix. Et puis aussi pour éclaircir les parents. C'est normal que les parents sachent ce qui s'est passé par rapport à leurs enfants, d'accord? Donc ici, on pourrait dire un homme ou, voilà, un être humain, d'accord, qui agit avec prudence. Vous voyez, d'ailleurs, c'est une lettre anonyme qu'il a envoyée, hein, d'accord, voilà. Donc une personne qui agit avec prudence, ben, pour pas être pris, d'accord, voilà, il veut rester anonyme. Et en fait, eh ben, il veut restituer un bien volé. Donc, cet enfant. D'accord? Voilà. Parce que c'est déjà dur de perdre son enfant, ses enfants. Et si en plus on ne peut pas les récupérer en entier, ben je vous dis même pas. Enfin, moi j'imagine un peu la souffrance que ça doit faire. D'accord? Voilà. Donc ici, cette lettre est pour dévoiler une supercherie et rendre ben voilà une vérité par rapport à cet enfant, ok?
Voilà. Alors, ensuite, ici, nous avons le 10 de Pentacle. Donc ici, ça nous parle de prospérité. Cette personne, elle est en bonne condition maintenant, voilà, pour apporter les choses cachées, même si les circonstances sont difficiles. D'accord. Vous voyez, c'est toujours une bénédiction, héritage, hein, ok. Bon. Ah là 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 là, je vous jure. Alors ici, nous avons la princesse de Pentacle. Donc, on voit une bonne nouvelle, quelque chose qui arrive, hein. Vous voyez ce pentacle là, la roue là, hein, voilà. Une bonne nouvelle concernant un membre de la famille ou d'un ami. Donc là, une bonne nouvelle peut-être, vous voyez, par rapport aux parents, hein, voilà, qui vont apprendre la vérité. C'est un peu normal, d'accord, voilà. Bon, ça peut être aussi au niveau de l'argent. Mais de toute façon, je vous ai toujours dit qu'il y avait aussi une question d'argent là-dedans. Ensuite, souvenez-vous que dans un de mes tirages, j'avais déjà sorti cette carte. Et je vous avais dit, regardez, il est caché dans une boîte. Il est caché dans une boîte, hein, d'accord. Je l'avais toujours dit. Alors, ici, comme il est sorti à l'endroit, ça nous parle de richesse, d'accord, de sécurité. Vous voyez, il avait été mis en sécurité, hein, voilà. Mais ici, ça nous parle de perte de compassion, d'accord. De là où il est, en fait, ce monsieur ou cette personne qui a écrit une lettre, il se sent en sécurité. Vous voyez, moi au départ, quand on faisait un tirage de savoir où il était, comment ça s'était passé, on disait qu'il était dans une boîte. Mais là, ici, comme on parle de la lettre, hein, est-ce que ça va donner quelque chose de... Est-ce qu'on va apprendre la vérité par rapport à ça? Eh bien, ici, on nous dit que, eh ben, cette fois-ci, cette personne se sent en sécurité. Pour moi, c'est une personne qui est partie, d'accord, voilà. Intérieurement, écoutez, il se sent fort, parce qu'on va voir après, hein, voilà. Donc, il peut plus se taire, d'accord, voilà. Et ici, avec à côté, le 8 d'épée à l'envers, on voit que c'est quelqu'un qui veut briser le silence, hein, qui veut briser les limites, d'accord, qui n'a pas parlé avant, mais non, parce qu'il ne pouvait pas, parce que cette personne se sentait liée et piégée, d'accord, dans cette histoire. Donc c'est quelqu'un de proche, ok, voilà. Et c'est quelqu'un qui avait des querelles avec cette famille, d'accord. Bon. Ensuite, la carte numéro 5, le 9 de Pentacle à l'envers. Cette affaire, elle lui a fait perdre beaucoup de confiance en lui, hein, d'accord, qui lui a fait perdre son chemin, voilà. Cette personne, à cause de ce mensonge, hein, voilà, vous voyez. Donc là, vous voyez bien qu'il tient sa tête, il réfléchit, tout ça. Il est obligé de dire la vérité. C'était plus lui-même, ok. Donc il avait perdu son chemin. Il avait des projets qu'il a dû abandonner parce que avec tout ça, je vous dis, il était plus lui-même, il se sentait pas bien, d'accord, voilà. Mais là, ce mensonge, il agite trop, d'accord. Donc là, c'est plus possible et il faut qu'il parle, ok. Et ici, nous avons le 5 à l'envers, hein, mais à l'endroit, je vous laisse lire, c'est le grand prêtre. Ok. Donc ici, on nous parle de rébellion, d'accord, voilà. Et bon, quand j'ai vu le grand prêtre, parce que ça parle beaucoup de bénédiction,
je vous dirai aussi quelque chose que j'ai compris peut-être par rapport à un de mes anciens tirages. En plus, ce jour-là, je crois que j'étais pas très bien, donc je n'avais pas trop capté. Mais encore ici, encore une fois, hein, ça nous parle de bénédiction, ça nous parle de... Enfin, voilà. Euh, donc ici, le grand prêtre, alors à l'envers, hein, ok, il est à l'envers, mais je vais quand même vous dire. Et alors, je ne veux pas vous dire de bêtises. Donc en fait, j'ai ouvert, parce que encore une fois, prêtre, je me suis dit, chapelle, prêtre, nanana, nanana. Alors, en fait, ce monsieur-là, enfin cette personne en tout cas, dénonce parce que, je vais vous dire, le sens inversé. Besoin de rejeter le système et de changer les systèmes religieux et éducatifs obsolètes. Le grand prêtre, ok? Voilà. Besoin de rejeter les valeurs imposées par les parents ou les leaders religieux. L'acceptation crédule d'un culte peu orthodoxe et de ses exigences. Bon, alors, comment dire? On va quand même pas nous reparler encore d'encore un truc religieux quand même là-bas. Hein? Bon, alors j'ai pris quelques notes parce que j'ai regardé un de mes anciens tirages. Donc, il y a 3 mois, on a vu des traces ADN humains sur les ossements. Humains. Alors moi, des choses que j'aimerais savoir, qu'on n'a jamais su, hein, voilà. Parce que vous comprenez bien que pour les personnes dans les laboratoires, un corps qui a été dévoré par un animal, par exemple, c'est un corps déchiqueté, d'accord? Donc, sur les os, ça se voit si c'est arraché ou si c'est découpé, quand même. Et ça, on n'a jamais entendu parler. Bon, il y a 11 mois, une partie du corps retrouvée au Haut-Vernay. Pareil, on n'a pas tout retrouvé. Moi, ce qui m'a toujours laissé penser à dire que, vous voyez, je n'ai pas tort dans mes tirages puisque le corps a été déplacé. Ça ne peut être autrement. Voilà. Et donc, qu'il était caché dans une boîte et à l'étage, bon, écoutez, hein. Alors, bizarrement, et là, on saisit une jardinière à proximité de la chapelle. Et ils ont fouillé cette chapelle, hein, d'accord? À savoir quand même, j'ai entendu un truc, que cette chapelle ne sert qu'à cette famille. Personne d'autre du village n'y va, d'accord? C'est une chapelle qui sert qu'à cette famille. Donc les autorités maintenant sont certaines qu'Émile n'a pas disparu seul et qu'il y a un auteur. Et c'est bien toujours ce que j'ai dit. D'accord? Voilà. Dans ma vidéo, alors, à votre demande, Émile disparu. En bas, ici. En bas, ici. J'avais sorti la maison. Ok? En haut, à gauche. La boîte. Et en haut, à droite, j'avais sorti la bénédiction. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, les cartes ont bien expliqué. Dans une boîte, dans une maison, avec la bénédiction. Est-ce qu'elles n'ont pas essayé de nous parler de cette chapelle? D'accord? Est-ce qu'ils n'ont pas essayé de nous parler de cette chapelle? En plus, vous le saviez, hein, je le voyais près de l'eau et la chapelle est près du lavoir.
Ensuite, je le voyais dans la nature et on a retrouvé une partie de son corps dans le bois. Je le voyais dans une boîte. Alors, j'ai regardé la chapelle. La chapelle, il y a une fenêtre à l'étage. D'une boîte, on l'a peut-être mis après, dans cette jardinière. D'accord? Je vous l'avais toujours dit, souvenez-vous de mes vidéos. J'avais dit, la personne qui a fait ça regarde de haut. D'accord? Donc d'un étage. Et oui. Et oui, 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 j'avais toujours dit ça. Bon. Donc ici, on voit qu'il y a une personne qui écrit, qui connaît la situation, mais qui sentait pieds et mains liés. D'accord? Voilà. Et que là, il a pris du recul et qu'il ne peut plus vivre avec cette cachotterie. D'accord? Avec cette supercherie, cette malhonnêteté. On voit que ça le ronge, d'accord? Et que là, eh ben, il a décidé, voilà, de tout dévoiler. Même si il veut rester anonyme, d'accord? Parce que, voilà, quoi. Eh bien, il dévoile. Donc, ben, il serait temps, hein, parce que vraiment, ça commence bien à nous chauffer. On aimerait savoir. Bon, alors bien sûr, hein, je n'accuse pas, mais est-ce encore une histoire de chapelle, d'église et tout le train-train, enfin un truc religieux qu'on va apprendre? Est-ce que c'est pas... voilà. Bon, alors, s'il vous plaît, on va continuer. La vidéo sera peut-être un peu longue, hein, voilà. Alors, est-ce que la lettre anonyme concernant le petit Émile va déboucher à la vérité? D'accord? Donc maintenant, on est sûr que c'est un humain, de toute façon. Donc, voilà. Est-ce que cette lettre anonyme reçue concernant le petit Émile va déboucher sur la vérité? Alors ici, nous avons le 2 d'épée. Vous voyez l'amitié, l'entente, la protection, d'accord? Donc c'est une histoire qui a été protégée. Eh bien oui. Ici, on a le cavalier de bâton, donc un départ, un déménagement, une séparation. Vous voyez? Ça a été protégé, mais il y a quelqu'un qui est parti et qui maintenant se sent libéré, qui va pouvoir, à mon avis, parler. Alors, ici, on a le cavalier d'épée. Ça nous parle d'erreur, d'incapacité, vous voyez, d'impulsivité. Bon. Alors, peut-être que aussi c'est le coupable, hein, qui envoie la lettre, hein, d'accord? Voilà, parce que ici on nous parle d'erreur, d'impulsivité. Bon, peut-être, hein. Ici, le 2 de bâton. On a l'émotion, on a la surprise et on a une arrivée inattendue. Bon, peut-être qu'il va se rendre, hein. Mais on a quand même ici en conclusion le foyer, la sécurité, l'héritage. Donc, c'est dans le foyer que ça s'est passé. D'accord? Pour moi, ici, vous voyez, avec le 2 d'épée, eh bien, c'était... Il y a quelqu'un qui sait. Voilà. C'était un ami ou quelqu'un de la famille, hein, d'accord? Voilà. Qui s'est tué pour protéger, mais que là, il est parti et que maintenant, il va pouvoir... voilà, divulguer parce que sur le cavalier, s'il vous plaît. Alors voilà, vous voyez, on a l'éloignement, l'absence, la séparation, la rupture. Vous voyez que le 3 d'épée, quelqu'un va parler ici. Quelqu'un qui s'est éloigné. Voilà.
Et on l'a vu dans les premières cartes, hein, quelqu'un qui se sentait piégé, pieds et mains liés, hein, voilà. Mais maintenant qu'il est loin de cette famille, il se sent en sécurité. Bon, alors on va demander à Miss Bellwin, s'il vous plaît. Alors, est-ce que... Alors, ça tombe, je vais les prendre, hein, d'accord? Par contre, ils sont tombés comme ça. Donc, on voit une élévation. Oui, vous voyez, ça va progresser, d'accord? Voilà, une amélioration. Vous voyez, donc, c'est un endroit. Hein. Donc, on voit que ce dossier va évoluer, d'accord? Il va y avoir de nouvelles informations. En plus, comme c'est une carte de soleil, hein, euh, en fait, c'est le succès, d'accord? Donc ça va le faire. Voilà. Et regardez ici avec le despotisme, à l'envers, on a la délivrance, la liberté retrouvée, la réalité. Donc on va apprendre eh bien, cette affaire, d'accord? Voilà. Et on a la clémence et la tolérance, hein, d'accord? Voilà. Donc on va pas nous dire qui c'est, hein, mais en tout cas, vous voyez, on a quand même pas mal d'indices. Alors, est-ce que cette lettre qui est arrivée concernant le petit Émile va nous donner la vérité sur sa mort, s'il vous plaît? Nous, c'est vraiment ce qu'on veut savoir. Je pense que tout le monde veut savoir. C'est bien triste. Hein. Alors, ici, on a l'héritage. Donc, c'est le désintérêt, défavorisé, le manque de lien. C'est une carte de Jupiter. Donc on voit ici hein, que il va y avoir un avancement, que c'est une carte très 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 positive. Il y a une évolution et une réussite. Bon, le manque de lien. Alors, bon, écoutez. Ah, mais par contre, nativité, à l'envers, c'est un projet qui tombe à l'eau, un avortement. Aïe, mais pourtant c'est une carte positive, hein, c'est le soleil. Ah là là, alors s'il vous plaît. Non, non, regardez, on nous parle de procès, mise en garde, conflit, confrontation, litige, opposition, lutte. Eh ouais, ouais, ouais. Donc, quand même, hein, je pense qu'ici, en fait, ici, ce que je comprends moi, c'est que cette personne-là qui écrit avait mis en garde l'auteur de de cette supercherie, hein. Parce que vous voyez, c'est une carte martienne. Et martienne, c'est la méchanceté, c'est le procès, c'est l'ennemi. Vous voyez, c'est l'accident. D'accord? Voilà. Alors, est-ce que cette lettre va... On parle ici de pourparler, hein, de dialogue, d'entretien, d'interview, de négociation, de débat, d'échange. Alors pour moi ici, il va y avoir des gardes à vue. Il va y avoir quelqu'un qui va être entendu, d'accord? Parce que c'est encore une carte de Mars, donc encore une fois, méchanceté, procès, ennemi, hein, d'accord? Voilà. Donc ici, pour moi, euh, quelqu'un qui va être convoqué, d'accord? Voilà. Qui va devoir parler. Et ouais. Et on va en entendre, on va, vous voyez, des interviews et tout ça, donc on va apprendre des choses, hein. Ok? Bon. Alors, ça c'est ok. Et puis, on va sortir quelques cartes peut-être avec ces jeux ici pour avoir des mots-clés. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, les amis. Est-ce encore, une histoire religieuse? Alors, bon, euh,
On n'en est plus un après. Alors, s'il vous plaît, traumatisme d'humiliation. Ah bah ouais, ça c'est... Alors, s'il vous plaît, est-ce que la lettre... Un lien karmique. Est-ce que la lettre qui a été envoyée concernant le petit Émile va nous donner... Non, je croyais que ma vidéo était arrêtée. Des infos sur l'auteur. Alors, attendez. Traumatisme d'humiliation, un lien karmique. Bon, un choix. Vous voyez? Une direction à prendre, un choix. Regardez, ici on a le voyage. C'est quelqu'un qui est parti, qui a fait le choix de partir, vous voyez? Parce que en partant, il pouvait venir en aide dans cette enquête. Là-bas, il pouvait pas. Quand il était sur place, là-bas, il ne pouvait pas. Ici, on voit bien le voyage. Voilà. Pour venir en aide. Alors, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, hein, on ne sait pas. Hein. Alors, est-ce que cette lettre qui a été envoyée concernant le petit Émile va déboucher sur la vérité, sur l'auteur, la médecine douce? Moi, je vous ai toujours dit, hein, au départ, il n'était pas mort, j'en suis certaine. Je ne sais pas pourquoi, mais j'insiste. Pour moi, ouais, il avait été drogué, vous voyez. Voilà. Donc, inactif, il ne pouvait pas crier, rien du tout, il ne pouvait pas bouger, rien. Mais pour moi, voilà. Alors, est-ce que la lettre qui a été reçue concernant le petit Émile va ouvrir des portes pour aller vers la vérité, savoir qui est l'auteur de ce meurtre? Alors, on a l'hiver. Est-ce qu'on est encore en hiver? Je ne sais même pas, moi. Ah, je ne sais plus, moi. Ma cervelle, elle va plus. Hein. Alors, s'il vous plaît. Bon, après, mais vous voyez, après, regardez, c'est peut-être des blocages. Hein, d'accord? La médecine douce pour le bloquer. Ici, on a la carte de l'été. Donc, le temps que les enquêtes se fassent, c'est possible. Oh là là, bah, on a tous les saisons, regardez. Hiver, été, printemps. Bon, alors là, je ne sais pas. Alors, est-ce que ça va déboucher? Alors, ici, on a le traumatisme d'injustice par rapport au passé. Regardez. Cette personne-là, voilà, vous voyez, eh ben, peut-être, voilà, elle se dit, il a tué un enfant, ben voilà, il doit être, parce que vous voyez, hein, le passé, hein, c'est le rétro, hein, ok? Et ben, il doit être condamné, quoi. Et vous voyez, regardez, on a des news, on a des nouvelles. Donc oui, hein, je pense que voilà, ça va ouvrir des portes. Bon, après, c'est vrai qu'on a eu des infos dans plusieurs saisons, on va dire ça comme ça. Hein. Alors, s'il vous plaît, est-ce que on va connaître l'auteur de ce crime? C'est ça, moi, que je veux savoir. L'amour, regardez. Est-ce qu'on va connaître l'auteur de ce crime? L'amour, l'envoûtement. Ben voilà, hein, les amis, je sais pas quoi vous dire d'autre. Hein. Je sais pas pourquoi, mais moi, maintenant, me vient une idée et j'aurais peut-être dû comprendre dans mon tirage. Quand on m'a parlé de maison, de boîte, de bénédiction, j'aurais peut-être pu comprendre qu'on me parlait d'église. Hein? Peut-être. Une chapelle. Hein? Voilà quoi. Ah là là. Alors, concernant la mort du petit Émile, les enquêteurs ont reçu une lettre. Est-ce que nous allons connaître l'auteur de ce crime? Gardez un rituel
Ça va continuer, hein. On a l'envoûtement aussi, hein, juste avant. Regardez, la trahison. Alors, s'il vous plaît. On a le printemps. Alors, on y est bientôt au printemps. Ou on y est, quoi, en tout cas. Mais bon, après, le printemps, ça peut être quelque chose de nouveau, hein. Alors, s'il vous plaît. Vous voyez, c'était un labyrinthe, cette histoire, d'accord? Parce que vous savez, quand on a un corps, qu'on change de place, qu'on change de place, qu'on change de place, enfin voilà, qu'on ne sait même pas où s'est passé l'acte, c'est un peu, voilà quoi. C'est un peu la bouasse, hein. Alors, s'il vous plaît, est-ce que la lettre que les inspecteurs ont reçue concernant la mort du petit Émile va ouvrir une porte pour connaître l'auteur de ce crime? Ah bah regardez, hein. Énormément de commérages et on dit que oui, hein. Donc là, vous voyez maintenant, les commérages vont reprendre, hein, parce qu'il y en a eu, hein, des commérages au départ, hein, d'accord? Et on nous dit que oui, hein. Alors moi, je dirais qu'on va sortir de ce labyrinthe-là au printemps, donc bientôt. Mais après, ça peut être à la fin du printemps aussi, hein. Ça ne veut pas dire que ce soit au début, hein, d'accord? Donc voilà les amis, ben écoutez, moi c'est tout ce que je peux vous dire. Mais je ne sais pas pourquoi, moi maintenant, voilà, j'ai une idée qui me vient en tête. Et donc je n'accuse personne, c'est juste une idée, un pressentiment, un voilà. Est-ce qu'on va pas nous reparler encore de trucs religieux, puisque ben, la dernière carte qu'on a sortie du tarot des druides, celui-là, c'est quand même le grand prêtre. Alors je sais bien que euh, ça peut être autre chose qu'un curé, hein, voilà quoi. Mais on peut se rebeller, hein, voilà, même contre les croyances, puisque c'est bien ce qui a été dit là, hein. D'accord? Donc, ben peut-être que par complicité, disons-nous. Bref, je vais pas en dire de trop parce que je vais encore me faire attaquer. Eh bien, écoutez, moi je crois que le meilleur moyen, c'est d'attendre. C'est bien qu'il y ait des nouvelles choses qui arrivent. Au moins, ce n'est pas un crime qui restera impuni, d'accord? Mais là, voilà. Maintenant, on est sûr qu'il y a un auteur. Donc, ce n'est pas un animal comme on a voulu nous faire croire. De toute façon, ça aurait été facile de savoir si c'était un animal, puisque euh, par rapport aux os, eh bien, on voit si ça a été dévoré ou coupé, hein, voilà. Bah, je sais pas, ça se voit quand même, quoi. Faut arrêter. Bon, je travaille pas là-dedans, mais quand même, quoi. Entre un beefsteak que t'arraches et un beefsteak que tu coupes, tu vois le machin, quoi, non? Enfin, je sais pas. Moi, personnellement, à mon avis. Euh, donc, je pense. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Moi, je pense que ce qu'on entend, euh, c'est pour enduire la personne en erreur. Voilà. Quand j'entends dire on n'a pas on n'a pas pu faire les ADN parce que c'était pas bien euh, c'était trop vieux, tout ça, vous savez. Non, non, moi en fait, je suis sûre ils ont les ADN. Mais pour moi, ils savent qui c'est. Mais ils attendent d'avoir vraiment la preuve. Parce que vous savez, sinon au tribunal, on n'est pas puni, d'accord? Donc, il faut vraiment des preuves. Mais moi, là, je pense que oui, ça va bouger. Ça va bouger et qu'il va y avoir des choses. D'ailleurs, la jardinière a été embarquée et il y avait des traces de sang dessus. D'accord?
D'où la boîte, hein, peut-être que j'avais vu, hein. Moi, dans mon jeu, j'ai pas pot de fleurs, j'ai pas jardinière. Ah oui, parce que il y en a qui ont confondu aussi. Quand on parle de jardinière, c'est pas quelqu'un qui jardine, hein. C'est une jardinière, là où on met un pot de, une fleur, d'accord? Et là, c'est vrai que cette jardinière-là était immense, puisque ben, elle servait à empêcher les gens de se stationner, vous voyez? Et voilà. Et donc, apparemment, ils ont retrouvé du sang dans la jardinière. Donc, il y a bien eu quelque chose comme ça. Donc peut-être après, l'enfant a été drogué, mis dans une caisse à l'étage, comme j'avais vu, et peut-être après redescendu près de l'eau, près de la nature et tout ça, puisque il était dans cette jardinière. Peut-être, hein, je dis bien peut-être. Et puis ben, après, on l'a promené, voilà, on l'a mis dans un bois pour faire croire aux animaux et tout. Enfin voilà, tout ça c'était pour perdre du temps, enfin gagner du temps, voilà et puis, bah, puis induire tout le monde en erreur, quoi, voilà. Mais bon, voilà combien que ça coûte et tout et tout. Et puis, bah, moi, je trouve ça écœurant parce que les parents ont besoin de savoir. Voilà. Je vous souhaite une belle après-midi. Je vous dis à bientôt.